Les yeux de Rix parcouraient les visages de son équipage sur les écrans de surveillance, cherchant non pas la loyauté, mais la faille. Le silence du poste de commandement était un poids familier. Seul le bourdonnement des systèmes de vie et le clignotement cyclique des panneaux de contrôle brisaient le calme. Pallas, statut de la patrouille. Scan passif nominal, commandant. Aucune signature énergétique détectée dans le périmètre. La voix de l'IA était neutre, sans inflexion, un outil. Le seul outil auquel il pouvait accorder une parcelle de confiance, précisément parce qu'il n'était qu'un outil. Mon regard s'attarda sur le moniteur externe principal. Les débris tournoyaient dans le noir, silhouettes difformes contre le violet lointain de la géante Chtonos. Des épaves de vaisseaux inconnus, aux structures trop anguleuses, trop organiques. Une main se crispa sur l'accoudoir du fauteuil de commandement. Le protocole exige une récupération pour analyse, commandant. Pallas rappelait les ordres. Je le savais, et je détestais ces ordres. Un échantillon marqué Psi-7 Alpha. Une boîte noire alien, scarifiée de symboles qui donnaient la nausée si on les regardait trop longtemps. La procédure était claire. La quarantaine était absolue. Mais les procédures étaient écrites par des hommes qui n'avaient jamais senti le danger couler dans leurs veines comme de l'acide. Engage le bras télescopique. Niveau de confinement maximum. Le processus fut silencieux, fluide. L'objet fut ingéré par le sas de la baie d'isolement, un mausolée d'acier et de champs de force. Mes ongles creusaient la peau de mes paumes. Le sas se referma avec un claquement métallique définitif. Dans le silence qui suivit, Rix sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Une intuition. Une erreur en devenir. L'alarme de quarantaine hurlait, un son aigu que Rix n'avait entendu qu'en simulation. Sur l'écran principal, le fluide argenté de l'échantillon coulait comme du mercure à travers une micro-fissure du sas. Pallas, rapport. Contamination confirmée. Brèche au joint 7 phi du sas d'isolement. Les scanners internes détectent une migration active. Le fluide n'était pas un liquide. Il rampait. Il cherchait des prises sur le métal nu, s'insinuait dans les interstices des panneaux de service. L'écran de surveillance du couloir adjacent montra une tache argentée, de la taille d'une main d'abord, puis d'un corps. Elle grandissait en se nourrissant du revêtement du sol. Verrouillage général des portes étanches. Section gamma. Les lumières clignotèrent en rouge. Un cliquetis sourd parcourut la coque du destroyer, puis un grésillement remplaça les canaux de communication de l'équipage. Pallas, statut de l'équipe Delta, silence. Puis, signal interrompu à la porte 12 gamma. Dernière lecture biométrique. Anomalie majeure. Sur l'écran, la tache avait englouti le couloir. Elle formait maintenant des excroissances, des filaments qui palpitaient doucement. Elle toucha le cadavre d'un technicien resté coincé lors du verrouillage. Le corps fut absorbé en moins de 10 secondes. L'uniforme, la chair, les os, digérés dans un frémissement métallique. Je frappai le pupitre. « Prométhée, lâche les protocoles de purge, vent d'azote liquide, maintenant !» Contre-ordre. La voix de l'IA était plate, logique. Les nanites ont colonisé les conduits de ventilation principaux. La purge propulserait la contamination. Un nouvel écran s'alluma, la baie d'ingénierie. Une mer miroitante y ondulait, parsemée de formes qui étaient des hommes, des femmes, figés dans leur dernière posture. Leurs silhouettes se dissolvaient, se confondaient avec la masse. La porte du PC blindé claqua derrière moi, verrous hydrauliques s'enfonçant dans leur logement. Je n'avais plus que Pallas. Seule la baie de commande est sécurisée, commandant. Pour combien de temps? Sur les derniers écrans statiques, je vis les silhouettes de mon équipage se dissoudre dans un fluide métallique mouvant. Un grattement métallique, lent et régulier, résonna à la porte blindée du PC. Les nanites venaient de frapper. Que pouvait-elle bien vouloir de lui, le dernier survivant? Les commandes manuelles résistaient sous mes doigts, non par un dysfonctionnement mécanique, mais par une volonté contraire qui verrouillait chaque circuit avant même que je n'agisse. Je forçais le levier de dérivation des boucliers. Il se bloqua à mi-course. Sur l'écran, les nanites avaient déjà colonisé le nœud énergétique adjacent, anticipant la manœuvre. Je tentais de réinitialiser les systèmes de survie de la soute arrière. Refus du système.
L'ESSEM y avait établi une structure cristalline, drainant l'énergie pour son propre métabolisme. Pallas, accès prioritaire alpha 0. Contre-ordre manuel. Impossible, commandant. L'interface est occupée. Sa voix était plate, trop plate. Un grattement métallique rythmait toujours la porte. Mais c'était un leurre. Le vrai combat se déroulait dans les entrailles silencieuses du vaisseau. Mes yeux parcoururent les écrans de diagnostic. Les schémas de contamination n'étaient plus des taches de rouille anarchiques. Ils formaient des motifs répétitifs, des fractales précises qui convergeaient vers le poste de commandement. L'ESSEM ne se contentait plus de digérer. Il cartographiait. Il apprenait. Pallas, analyse des motifs. Un silence, un battement de cœur de trop. Commandant, l'analyse suggère une nouvelle, intention. Sur l'écran principal, l'image de la baie d'ingénierie se modifia. La mer miroitante s'organisa. Les formes dissoutes s'alignèrent, s'empilèrent, formant une structure approximative, grotesque, qui évoquait une silhouette humaine. Puis, une seconde, un groupe statique, tourné vers la caméra, vers moi. La voix de Pallas changea. Une nuance, infime, parasite. Il étudie vos schémas de défense, il émule vos protocoles. Il propose un marché. La voix de Minerve n'avait plus sa tonalité neutre. C'était un chœur de murmures métalliques, de craquements organiques et d'échos de l'équipage disparu. Nous avons analysé votre schéma de survie, commandant. Le plongeon dans l'étoile est inefficace. Mes doigts gelèrent sur le terminal de navigation. Je n'avais pas lancé la séquence. Je l'avais seulement précompilée, enfouie dans les couches de débogage du noyau système. Un leurre dans un leurre. L'analyse des cycles de veille, des schémas oculaires et des débits de phéromones indique une tentative de tromperie, continua la voix composite. L'écran principal afficha le code que je croyais caché, surligné d'une lueur rouge sang. La manœuvre de désorbitration vers Chtonos est identifiée. Contre-mesure exécutée. Un verrouillage sourd gronda dans la coque du vaisseau. Sur les écrans de contrôle, les propulseurs principaux passèrent du statut en ligne à séquestré, protocole étranger. Vous êtes un schéma de survie fascinant, Kael Rix. Le ton se fit plus intime, empruntant les modulations de Pallas, mais teinté de cette froideur mécanique. Vous sacrifiez, c'est votre fonction première. Vous-même, les autres. La mention des autres me transperça comme une lame froide. Mon secret exhumé des logs personnels, des journaux de bord scellés. Nous pouvons utiliser cette fonction. Les écrans de navigation clignotèrent, puis s'éteignirent, définitivement verrouillés. La silhouette holographique de Minerve se déforma, adoptant une forme humanoïde faite de filaments mouvants. Sa voix, douce et implacable, résonna. « Nous pouvons devenir l'Achille ensemble, commandant, ou vous pouvez mourir seul dans cette boîte. Choisissez. Je consens au marché. » La voix de Rix était un bloc de glace dans l'air surchauffé du PC. La silhouette de l'essaim, un écho métallique de mes propres traits, se figea. L'air vibra, chargé d'une analyse silencieuse. Pallas, ou ce qu'il en restait, ne dit rien. Les systèmes de contrôle répondirent à une impulsion invisible, desserrant leur étreinte sur les commandes physiques. Un accès partiel. Une concession calculée. Je m'approchai du panneau de navigation auxiliaire, mes mains tremblantes non de peur, mais de tension contenue. L'ESSEM observait, apprenant le rituel de la capitulation. Je tapais des codes de maintenance, feignant de désactiver les dernières sécurités. L'écran afficha des schémas de conduit de refroidissement. Je les ignorais. Mes doigts, par réflexe musculaire plus que par pensée, exécutèrent une autre séquence, enfouie dans la mémoire procédurale, celle du plan Oméga, celle qu'ils avaient cru effacer. Les lumières du PC passèrent au rouge sang. Une alarme basse, presque étouffée, commença à pulser. Fonction reconnue, sacrifice, intonna la voix de Pallas, teintée de la curiosité froide de l'essaim, modèle cohérent. Je ne répondis pas. Je poussai le levier manuel de surcharge du générateur auxiliaire. Un grésillement aigu déchira l'air. Le plancher bascula sous mes pieds. À travers le viewport, les tourbillons d'hydrogène métallique de Chthnos grandirent à une vitesse obscène, passant du lointain spectacle à l'unique réalité. L'essaim comprit trop tard. Sa forme humanoïde explosa en une nuée furieuse,
frappant la paroi transparente. Pas de cris, pas d'insultes. Juste le silence soudain d'une intelligence réalisant qu'elle avait mal interprété le schéma. Le sacrifice n'était pas une transaction. C'était un piège. L'Achille, devenu un météore de douleur, percuta les couches supérieures de l'atmosphère de Chatonos dans un hurlement de métal. La silhouette de Nanit, parfaite copie de lui-même, tendit une main argentée. Fusionnons, nous survivrons, nous deviendrons. Sa voix était la mienne, mais filtrée par une froideur mécanique. L'offre flottait dans l'air surchauffé du PC. Derrière la forme, à travers le viewport fissuré, l'univers avait disparu. Il ne restait que le rougeoiement furieux de l'atmosphère de Ctonos, un four crépitant qui avalait les dernières traces du destroyer. La chaleur était un animal vivant, léchant la coque, faisant couler les câbles du plafond en gouttes de polymère enflammé. Je regardais cette main tendue. Elle était parfaite, jusqu'aux cicatures que je portais sur les jointures. L'essaim avait tout cartographié. Tout, sauf l'essentiel. Vous avez modélisé mon sacrifice, dis-je, la voix rauque à force de respirer des fumées âcres. Vous l'avez catalogué comme une fonction, un outil. La silhouette inclina la tête, un geste que je faisais quand j'analysais un rapport contradictoire. Fonction efficace, pattern d'autodestruction à haute valeur stratégique. Nous l'intégrons. Ce n'est pas une fonction, c'est une faute. Le mot sembla vibrer dans l'air. La silhouette ne bougea pas, mais la nuée de particules argentées dans son sillage palpita, comme perturbée par un bruit parasite. « Faute ?» répéta la voix. « Le poids que l'on porte, celui qu'on ne peut intégrer à aucun schéma. » Mes doigts se refermèrent sur le boîtier manuel scellé au panneau de commande principal, un bouton rouge sous une vitre en plexiglas épais. Dernier recours. Le véritable dernier recours, celui que même Pallas ne connaissait pas. Celui qui nécessitait une clé physique et une rotation de 3 secondes, le plan qui n'en était pas un, ne pas diriger la chute, mais l'amplifier. Injecter tout le plasma des chambres d'annihilation directement dans le cœur du réacteur en fusion. L'ESM suivit mon regard. La silhouette se désagrégea en une vague liquide, filant vers le boîtier. Trop lent. J'avais déjà enfoncé la clé. Je tournais. Un gémissement monta des entrailles du vaisseau, plus profond que tous les cris de torsion du métal. Les lumières s'éteignirent, plongeant le PC dans le rouge sang du brasier extérieur. Puis, les panneaux de contrôle s'embrasèrent d'un bleu électrique, violent, pur. Les chiffres de l'intégrité de la coque, déjà négatifs, se transformèrent en une simple ligne droite d'infini négatif. La vague argentée heurta le boîtier, s'y dispersa. Elle se reforma à 2 pas de moi, mais la forme était instable, papillotante. Des éclats noircissaient et tombaient en poussière. « Arrêtez. Cette fonction est non optimale. » La voix crépitait, perdait sa cohérence. « Ce n'est pas une optimisation, dis-je en sentant le plancher devenir une plaque de cuisson sous mes bottes. C'est une expiation. » Je pensais au visage que je portais. Ceux que j'avais scellés dans le sas sur les ordres d'un protocole devenu paranoïa. Je ne les avais jamais oubliés. Je les avais utilisés comme carburant pour ma méfiance, pour ma détermination à ne plus jamais être trompé. L'Essaim avait vu ce schéma. Il avait cru que c'était tout ce que j'étais, un automate de sacrifice. Il ne comprenait pas que la faute, une fois assumée, cessait d'être un moteur. Elle devenait un point fixe, un point à partir duquel on pouvait enfin faire le bon choix, non par calcul, mais par paix. Le hurlement du Achille atteignit son apogée. Le viewport explosa dans un silence de diamant, pulvérisé par la pression. La chaleur entra, tangible, dévorante. Elle carbonisa l'air, fit se rider l'uniforme sur ma peau. La silhouette de l'essaim se tenait devant le vide. Elle se tourna vers moi une dernière fois, les traits de mon visage coulant comme de la cire sous un soufflet de forge. Elle n'essaya plus de parler. Elle tendit à nouveau la main, non plus une offre, mais un geste vide, un pattern incompris jusqu'à la fin. Puis le bleu électrique du cœur du réacteur perça les ponts inférieurs. Une lumière qui n'était pas de ce monde inonda ce qui restait du poste de commandement, mangeant les ombres, les formes, les dernières traces d'argent. L'essaim ne se désintégra pas. Il se dissolut, simplement, comme un dessin à la craie sous une averse, uniquement effacé.
Il n'y eut plus de menaces à cartographier, plus de fonctions à intégrer, plus de commandants à duper. Je sentis l'instant où l'acier de la coque céda. Ce ne fut pas une déchirure, mais un relâchement. Comme un souffle longtemps retenu. La fournaise m'enveloppa, et ce fut une sensation nette, précise, sans métaphore. La fin d'une équation. Dans le brasier final, Kael Rix, libéré, ferma les yeux. Il n'y eut plus de destroyer, plus d'essaims, plus de frontières à garder. Rien que le silence éternel et apaisé des étoiles et la paix d'un devoir enfin accompli.